Bonjour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, je vous souhaite une très belle année 2025, plein de belles choses pour vous et que vous puissiez réaliser vos vœux les plus chers. Alors pour l'occasion, je vous ai mis une petite œil de Sainte Lucie qui vous amènera la chance, la prospérité, le quartz rose qui amène amour, tendresse, réconfort et l'améthyste qui va vous amener protection et puis aussi côté un peu plus spirituel, un peu plus voilà, élever vos énergies notamment. Donc on va voir ensemble ce qui vous attend et puis les conseils, les messages associés pour ce mois de janvier 2025. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'oracle G. C'est parti. Allez, pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour ce mois de janvier 2025, s'il vous plaît. Sagittaire et ascendant Sagittaire, janvier 2025, qu'ont-ils, qu'ont-elles à savoir sur eux-mêmes? Allez, paf, paf, paf. En tout cas, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, que vous avez pu vous amuser, passer des bons moments, mettre beaucoup de joie, de magie, d'amour. C'est très, très important. Allez. Voilà, on commence avec ces trois cartes-là. Ensuite, on verra avec d'autres. Je compléterai avec d'autres oracles, comme d'habitude. Donc là, j'ai l'impression que les choses vont aller très très vite pour vous, les Sagittaires. Ce mois de janvier va être rapide. Alors, vous faites les choses avec rapidité, avec efficacité aussi. Et vous avez envie que les choses passent vite. Comme si vous vouliez passer aussi sur autre chose. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi que 2025, on sera en année 9. 9, c'est la fin de quelque chose, la fin de cycle. Donc, on met fin à tout ce qui ne convient plus. On met fin à un projet qui doit se terminer. On met fin à une relation de couple, à un travail. On met fin, on déménage, on va ailleurs pour vraiment voilà, aller sur de nouvelles énergies par la suite. Là, c'est très important de finaliser les choses parce que tant que c'est pas fini, on a du mal à passer à autre chose et surtout on est dans une énergie qui n'est pas sereine si vous voulez. Donc là, l'année 2025, c'est une année on vous conseillera de finaliser toutes les choses dont vous n'avez pas pu finir, que vous n'avez pas pu terminer en 2024 notamment, et de les inscrire dans la matière notamment. Vraiment que vous les mettez en place et que ce ne soit pas que des pensées notamment. C'est clore aussi un chapitre, une situation, un événement. Voilà, c'est mettre fin pour aller vers autre chose. C'est ça. La fin d'un cycle, c'est à la fois aussi des deuils, faire son deuil de quelque chose, d'une situation, de ce qui a pu être et qui n'est plus, pour passer sur autre chose. Ça, c'est très très important. Donc les choses vont rapidement. Donc si je reprends votre guidance, les Sagittaires, les choses vont aller vite, les choses se déplacent, on a le côté peut-être un peu lunatique aussi avec cette carte des trois lunes, le côté un peu mystique parce que cette carte est assez mystérieuse, on a le côté aussi, on a beaucoup de bleu, donc ça fait penser aussi à les énergies, le chakra du troisième œil, pardon, on est ces énergies ici où on va pouvoir ouvrir les yeux et aller au-delà des choses, vous voyez ce que je veux dire, c'est je vais au-delà des choses, des choix, etc. Donc tout va très vite aller. On vous dit aussi peut-être de ralentir un peu la cadence sur certaines choses pour ne pas forcément, pour éviter de vous prendre des gros murs dans la tête. Je vous dis ça en plus parce que vous avez la route en zigzag, donc ça veut dire que ça, il peut avoir des petits parcours accidentés, des petits moments un petit peu accidentés sur votre chemin de vie pour janvier 2024. Parce que peut-être vous zigzaguez, vous hésitez, ça peut être des hésitations aussi, puis que vous allez trop vite. Donc en allant trop vite, des fois, on loupe des étapes et puis après, on est obligé de revenir en arrière pour recommencer. Donc des fois, il vaut mieux aller lentement mais sûrement que d'aller très très vite et puis au final, devoir tout recommencer. Vous voyez, donc il y a ces énergies-là pour vous les Sagittaires. Donc on vous recommande d'une certaine façon de prendre le temps et d'aller un petit peu moins vite. Même si vous avez besoin, on le ressent ici, en tout cas je le ressens, d'aller vite. Voilà, je sais que c'est assez controversé, mais bon, voilà. Vous avez la carte du petit écureuil aussi qui signalise qu'ici vous allez, c'est en lien donc avec le côté financier, l'argent, le côté aussi placement d'argent, vous allez peut-être épargner, essayer d'épargner un peu plus
à partir de janvier 2025. Peut-être qu'aussi vous allez sortir de l'argent de votre épargne pour un projet. Que ce soit un projet immobilier, un projet de métier, un projet de réinsertion professionnelle, un projet, un loisir ou autre. En tout cas, voilà, c'est soit d'un côté, vous mettez de l'argent de côté, soit de l'autre côté, vous dépensez cet argent que vous avez mis de côté. En tout cas, c'est en lien avec l'épargne, le petit écureuil. Voilà. Et puis l'écureuil, il fait aussi des réserves. Il réserve des choses, il met des choses de côté pour bien passer l'hiver. Donc ici, on va éviter aussi de trop dépenser. Si vous avez l'habitude de beaucoup dépenser, ou c'est plutôt une, je sais pas comment dire ça, une sorte de mise en garde pour vous dire attention de ne pas trop dépenser d'argent inutilement et de lapider rapidement votre argent. Les deux cartes, quand elles sont ensemble, c'est ça, c'est j'évite de rapider, de gaspiller trop rapidement mon argent pour des choses peut-être inutiles, ou c'est peut-être pas le bon moment. Peut-être qu'il vaut mieux faire des économies que de lapider de l'argent. Voyez, voilà, c'est ça. Donc ici, un peu un parcours accidenté où vous allez vous dire ah là non, je vais à droite. Non, en fait, je vais à gauche. Oh, puis là je me suis pris une pierre dans la tête. Voyez, c'est pas grave, vous avancez, vous avez des épreuves sur votre chemin, c'est pour comprendre certaines choses, donc pas de souci. Vous continuez à avancer. Voilà, la route va être beaucoup plus calme après, mais ça peut être chamboulant et ça peut être bouleversant pour vous pour un peu ce mois de janvier. C'est logique ici, c'est logique. Hein. Allez, on continue avec l'oracle de la triade pour compléter un petit peu eh bien, les énergies déjà reçues. Hein. Donc pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît. Ah, vous allez recevoir un message ici, les Sagittaires. Alors, quel qu'il soit, de manière, ça peut être par SMS, email, ça peut être par un message aussi, ça peut être symbolique, ça peut être des signes aussi, donc ça peut être un message qui va passer par la radio, vous allez lire quelque chose, ça va répondre à une question que vous vous posez, ça peut être aussi des messages à travers vos rêves, à travers des pensées, les messages, ils peuvent arriver de manière plus ou moins subtile, vous voyez, donc ça peut être aussi des signes que vous allez percevoir, des synchronicités qui vont, alors les synchronicité, c'est des choses qui se répètent un petit peu. Donc, ça peut être les numéros miroirs, les chiffres miroirs. Ça peut être des phrases qui vont se répéter, des mots qui vont se répéter. Ça va être, voilà, c'est ça les synchronicités. Les synchronicités aussi, c'est, tiens, ça parle de ça, qui renvoie à ça, cette couleur renvoie, voilà. Bon, je vais pas vous expliquer forcément dans la vidéo tout ce que ça signifie parce que ça va être long, mais voilà. Et en tout cas, il y a un message qui est attendu, que vous attendez. Soit que vous attendez depuis un certain temps, soit en fonction vraiment du mois de janvier. Et qui va inclure quelque chose pour plus tard, en fait, pour votre futur. C'est pour ça aussi que vous avez besoin peut-être que les choses aillent rapidement, que ça aille vite, c'est parce que vous avez besoin de vite avoir ce message. Comme si c'était... vraiment quelque chose d'une attente profonde, voyez. Allez, on continue toujours avec l'oracle de la triade. Ok, donc l'adversaire, la carte de l'adversaire. Ok, je continue toujours pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire. Ouais, c'est ça, hein, bon. Je vous le confirme, vous allez avoir à affronter certaines épreuves pour pas mal d'entre vous, en tout cas, ça ne va pas concerner tout le monde, bien évidemment. Comme d'habitude, prenez en compte uniquement ce qui vous parle, ce qui vous correspond en fonction de votre vie actuelle. Et le reste, laissez de côté. Les Sagittaires ici, certains vont avoir des épreuves entre la carte ici de la route un petit peu accidentée. Donc, ça peut être des épreuves de la vie, ça peut être des accidents de la vie, physiques, non physiques. Ça peut être des moments un peu plus complexes où ça va être plus ou moins difficile pour vous. Ça peut être des épreuves liées à un peu des situations un peu complexes, hein, mais ça peut être très très large au niveau des situations. En tout cas, les deux cartes là sont dans un peu les mêmes énergies. Et voilà, on peut ressentir de la difficulté, on peut ressentir la tristesse, du chagrin, de la douleur, de l'inconfort. C'est ces énergies-là que vous allez peut-être ressentir. C'est nécessaire pour pouvoir passer après à autre chose en fait. Donc ça va pas durer. Les épreuves finissent toujours au bout d'un moment par se finaliser. C'est vous qui mettez fin à ces épreuves. Mais vous allez peut-être trouver le temps long justement. C'est pour ça que vous voulez que ça passe vite. Hein. Parce que c'est pas agréable d'être dans ces énergies-là. Parce que c'est pas
des énergies qu'on aime être. Mais pourtant, c'est nécessaire pour votre évolution personnelle, pour l'évolution de votre âme, pour plein de choses, pour comprendre, pour passer à autre chose. Enfin, voilà. Donc, les épreuves sont faites pour être vécues. Alors après, on les vit plus ou moins bien, ça c'est en fonction de son caractère, c'est en fonction de ce qu'on a pu vivre, c'est en fonction de plein de choses, de la vision de la vie aussi. Mais en tout cas, elles sont là pour la compréhension, pour évoluer, pour changer, voilà, c'est pas par hasard qu'il y a des épreuves sur notre chemin. Donc voilà, c'est un peu aussi un labyrinthe, comme si c'était un peu embrouillé, vous savez pas trop, vous hésitez, vous n'êtes pas sûr. Donc c'est pour ça que vous attendez ce message, c'est parce que vous avez besoin peut-être de l'aide, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin peut-être aussi de comprendre quelque chose ou d'avoir une réponse à une question bien précise. Donc la carte de l'adversaire, ça fait référence à tout ce qui peut être un peu conflit, c'est une carte qui est... Alors, on s'inscrit plus dans un côté un peu plus négatif aussi, mais on a besoin du négatif, notamment pour évoluer dans la vie aussi, comme je vous le dis. Donc, le négatif est aussi important que le positif, en tout cas selon moi. Adversaire, ça peut être qu'il peut avoir des conflits aussi avec certaines personnes, donc ça peut être en lien avec votre famille, des amis, ça peut être en lien avec le travail, ça peut être en lien avec des personnes que vous allez rencontrer qui vont être agressives, vous allez sentir un petit peu agressé, un petit peu jugé, un petit peu malmené, c'est possible, c'est ça aussi l'épreuve, c'est avec les autres, vous allez sentir que c'est pas forcément simple. C'est pas forcément aisé pour vous, ça vous met dans un état pas forcément bien évidemment. Voilà, il y a une certaine rivalité aussi qui peut se faire ressentir, une rivalité au niveau professionnel aussi, comme une lutte aussi, voilà. Donc quand on associe cette carte-là et cette carte-là, c'est quand même, voilà, c'est quand même un peu complexe et un peu lourd. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous avez cette carte-là que déjà ça va concerner tout le monde. Et c'est pas parce que vous avez ces cartes-là que vous n'allez pas vous en sortir. Bien au contraire. Voilà, vous allez les vivre. C'est juste que faut savoir que ça va pas forcément être simple. Donc voilà, c'est peut-être qu'aussi c'est des épreuves qui vous attendent, c'est peut-être... Alors au niveau professionnel, tout ce qui est carte de l'adversaire, c'est aussi licenciement, perte d'emploi, quelque chose qui va mettre fin d'une relation, terminer une relation, mais ça va avec les énergies de 2025 où je vous parlais du chiffre 9 qui correspond à la fin d'une relation, la fin d'un contrat, la rupture de quelque chose, la fin d'habiter à un endroit, la fin d'un projet, voilà, et vous êtes en plein dans ces énergies-là pour le mois de janvier, les Sagittaires. Donc, comme je vous dis, c'est pour passer à autre chose. Des fois, c'est mal vécu sur le moment, certes, parce que, voilà, vous dites, oh là là, c'est la fin de mon couple, c'est la fin de mon emploi, c'est dur, machin, c'est la séparation. Mais c'est peut-être aussi pour vous libérer d'un poids, de vous libérer de quelque chose et pour vous amener vers de nouvelles énergies, un nouveau partenaire, un nouvel emploi, une nouvelle situation qui va être beaucoup plus intéressante pour vous, beaucoup plus lumineuse aussi. Vous voyez, donc il faut passer par des fois le négatif, il faut passer par ces épreuves pour pouvoir voir après ce qui peut être mieux pour vous en fait. Voilà. Donc ça passe après, j'ai envie de vous dire, ça va pas rester non plus 1000 ans. Mais voilà, et quand vous avez la carte adversaire avec la carte épreuve, ce peut être... alors, si on met les deux ensemble, ce peut être une dissension au sein du travail ou voilà, une perte d'emploi. C'est vraiment les deux associés, c'est ça, c'est du travail, ça ne passe plus et du coup il est temps d'y mettre fin. Mais comme je vous dis, pour pouvoir après retrouver quelque chose de beaucoup mieux en lien avec vos énergies peut-être, parce que vous êtes peut-être à une phase de changement, vous avez peut-être beaucoup changé. C'est pour ça que souvent c'est quand on a une phase de changement, quand il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses qui viennent à nous, on a l'impression que tout s'écroule, ça s'entasse et ça s'entasse, et on se dit mais quand est-ce que je vais sortir de ce labyrinthe, quand est-ce que je vais sortir de tout ça? Eh bien quand vous aurez compris les choses, quand vous aurez changé, quand vous aurez travaillé sur vous-même, quand vous aurez pardonné, quand vous serez allé sur des énergies beaucoup plus lumineuses. Voilà, c'est ça. On se dit mais pourquoi ça perdure? Parce que vous avez peut-être encore pas compris. Vous voyez, donc là, au bout d'un moment, il faut aller vers autre chose. Et là, c'est uniquement à vous de le faire. On ne peut pas le faire à votre place. Donc là, vous pourrez vraiment travailler sur vous. N'hésitez pas aussi à être accompagné, à vous faire aider pendant cette période qui peut être un peu complexe pour pas perdre pied non plus totalement et ne pas descendre trop en bas, j'ai envie de vous dire, pour
pouvoir remonter plus facilement. Ça va être très important. Donc, j'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir une épreuve au niveau financier ici. Ça peut être un emploi que vous avez et que vous allez mettre fin et qui va vous mettre dans une situation financière un peu précaire ou difficile en tout cas. C'est pour ça qu'il y a ces énergies-là et que du coup vous voulez rapidement vous en sortir et sortir de ça. En tout cas, la carte du message, elle est vraiment attendue comme une bénédiction ici, comme quelque chose qui va vraiment pouvoir vous donner de l'aide, un soutien. Ce message pour moi il est très important ici. Vous inquiétez pas, les Sagittaires, c'est pas parce que voilà, il y a un peu plus de négatif que forcément ça va totalement mal se passer. C'est peut-être sur une petite période, c'est peut-être que quelques jours, c'est peut-être une semaine où ça va être compliqué. Et puis après, ça va tourner, ça va être dans un sens beaucoup plus léger. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, ça fait partie de la vie. Allez, d'ailleurs, si vous aimez cette guidance, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi aller voir mon site internet, vous trouvez toutes les informations dans la barre de description, notamment mon Facebook, mon Insta. Si vous voulez une consultation avec moi, n'hésitez pas. Allez, c'est parti. Je vais essayer cette année d'ailleurs de mettre en place plusieurs choses, notamment un petit peu plus de méditation guidée donc au sein de mon cabinet, un petit peu plus peut-être, je verrai si c'est possible de mettre plus de tirages, faire plus de choses, voilà, améliorer encore pour cette année, toujours et toujours. Allez, c'est parti pour les Sagittaires, on continue. Connexion à ses instincts. Connectez-vous à votre être, à votre essence, à qui vous êtes, à cette partie animale en vous aussi. Alors, on va directement voir le message de la fée pour vous, les Sagittaires. Alors, c'est se reconnecter aussi à soi-même, à qui on est vraiment ici. Équilibre, meute, protection, pouvoir intérieur. Vous avez besoin peut-être aussi de plus de protection. Donc n'hésitez pas à faire appel à vos anges, à vos archanges, aux aides de lumière. En plus, comme vous avez la carte adversaire, il se peut que vous ayez beaucoup d'agressivité, beaucoup d'atteinte, de jalousie, des personnes jalouses. Alors, ce peut aussi, la carte adversaire, des personnes qui vous jalousent, qui sont jaloux de vous parce que vous êtes dans la réussite, parce que vous allez réussir un projet, parce que vous avez pu faire mieux que les autres, entre guillemets. Il n'y a pas mieux et moins bien, on est d'accord. Mais aux yeux des autres, les autres vous disent ah mais lui il a tout ce qu'il veut, voilà, lui il est mieux, machin, et ça peut créer de la jalousie. Alors après, la jalousie, ça leur appartient, ça c'est mais pour vous protéger et pas que ça vous impacte et que ça vous rende mal, et mettez en place des protections énergétiques. Pensez à vous ancrer, à vous connecter à la terre, mais aussi à vous connecter au Père, c'est-à-dire aux énergies divines, aux énergies subtiles, aux énergies de guérison, etc. Pour ne pas perdre pied aussi, entre guillemets, j'ai envie de vous dire. Donc équilibre, meute, protection et pouvoir intérieur. Dame Kaya est la fée de la connexion à vos instincts. Donc c'est la fée qui est représentée sur la carte. Je vais vous la mettre de plus près parce que c'est toujours des très belles cartes dans cet oracle, je trouve. Carte positive, elle vous invite à être à leur écoute afin d'éclairer votre chemin de vie. Donc vous voyez, il y a du positif. Vous avez la carte message qui est positive, vous avez la carte rapidité qui peut être positive aussi, le petit écureuil qui peut être positif si vous savez mettre de côté et si vous prenez de l'argent de côté. Et puis cette carte-là, elle a la représentation de cette activité mentale, spirituelle et intellectuelle éveillant le sentiment de paix et de concentration. Elle se dévoile ici pour vous apporter un soutien nécessaire pour les décisions liées à l'intuition. Au milieu de sa meute, cette petite sœur est un symbole d'éveil individuel. Cette fée représente l'ouverture et la prise de conscience. Voilà pourquoi vous avez les épreuves, voilà pourquoi vous avez l'adversaire, voilà pourquoi vous avez le chemin en zigzag ici. C'est parce que vous allez enfin prendre conscience de certaines choses. Elle irradie d'excellentes énergies morales et physiques et vous témoigne aujourd'hui d'une protection qui vous entoure. Elle vous enseigne d'apprendre à connaître votre moi véritable et profond, de façon à bénéficier du courage des loups. Elle vous murmure le souhait de revenir aux besoins primordiaux, là où réside le bon sens, afin d'écouter la sagesse d'un corps pour son équilibre. Son message est un encouragement à préserver l'esprit vif et avoir confiance à la part animale sauvage présente en chacun de nous. Donc c'est ce que je vous disais, c'est ce que vous reconnectez à votre instinct primaire, j'ai envie de vous dire, et à revenir à vos besoins primordiaux. Les besoins primordiaux, c'est quoi? C'est se nourrir, se vêtir, se loger, dormir. Voilà, c'est ça les besoins fondamentaux, c'est les besoins essentiels pour pouvoir vivre. Avoir un toit sur la tête, avoir suffisamment mangé, à boire, avoir un lieu sécurisant et en sécurité,
Voilà, c'est ça les besoins fondamentaux, et de pouvoir aussi avoir de l'argent. Parce que c'est un besoin certes matériel, mais il est essentiel pour pouvoir vivre dans notre société, parce que sans argent, c'est quand même très très compliqué, hein, j'ai envie de vous dire. On peut pas vivre correctement sans argent dans notre société en tout cas. Et voilà, donc on en a besoin de cet argent. Donc voilà, il y a reconnectez-vous à cet esprit-là, et reconnectez-vous. Alors ça peut être aussi en lien avec l'animal totem, le loup. N'hésitez pas à aller voir à quoi représente le loup, et en animal totem ou en animal de pouvoir, ce qu'il représente pour vous. Ça pourra vous aider notamment. Parce que le loup est beaucoup sur son instinct, et il écoute ses instincts, il est beaucoup dans... il est dans la protection aussi avec sa meute, il vit en meute, hein, le loup. Donc voilà, n'hésitez pas un peu à aller voir plus en profondeur par rapport au loup. Allez, on continue. Toujours pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire pour ce mois de janvier 2025. Oula, j'ai mon oracle. Hop. Allez. Sagittaire, janvier 2025, s'il vous plaît. Un petit conseil. Alors, la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité, alors tout devient clair. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux ici pour ce mois de janvier, comme si tout devenait beaucoup plus clair, devenait beaucoup plus éclairé, grâce notamment aux épreuves que vous allez traverser, à cette connexion à votre instinct. Et ben vous allez pouvoir vraiment voir les choses telles qu'elles sont, sans porter, et bien ici comme ces lunettes qui sont un peu opaques, vous voyez, sans être aveuglé, sans avoir se cacher les yeux, se cacher la vérité. Là, les choses vont se révéler, les masques vont s'enlever, et vous allez voir la situation de façon beaucoup plus claire. Et vous allez comprendre les choses. Vous allez aussi voir aussi le côté adversaire qui n'est pas bonne relation, qui n'est pas bon pour vous, au niveau des personnes qui peuvent être jalouses, au niveau des personnes qui ne veulent pas vraiment forcément votre bien ici. Donc voilà, vous y voyez un petit peu plus clair, et ce qui éclaircit aussi votre être, votre chemin et votre vision de la vie. Donc éclaircissez ça le plus possible, élucidez ce qui est élucidé, soyez dans la lucidité, et prenez aussi un petit peu de recul par rapport à tout ça. Allez, on continue, donc toujours pour les Sagittaires ascendant Sagittaire. Allez, pour janvier 2025. Alors, nouveauté, départ et création. Vous voyez, il y a un nouveau départ, une nouvelle possibilité ici qui vient à vous. Alors, j'ai l'impression que c'est plus fin janvier, début février, de ce qu'on peut me faire ressentir. Vous allez pouvoir ouvrir une porte ou aller vers de la nouveauté, un nouveau départ, une fois que vous aurez passé en fait les épreuves, les quelques difficultés, le côté adversité, que vous aurez vu plus clair les choses. Vous allez du coup changer de regard, changer de perspective, changer de vision, et vous allez pouvoir aller vers la nouveauté. C'est aussi clôturer encore une fois certaines choses, passer les épreuves, clore ce qui n'a plus besoin, passer le passé, etc. Et là, vous irez vers un nouveau départ, vers de la créativité, vers des nouvelles possibilités. On me parle aussi de nouvelles rencontres. Alors, ce peut être des rencontres amoureuses, amicales, professionnelles, qui vont vraiment vous enrichir et amener un nouveau départ pour vous, pour votre être, et puis pour votre vie, en fait, tout simplement. Donc là, c'est très attendu aussi. Les choses, ça va aller assez rapidement, hein, sur cette carte-là. Je sens que ça bouge énormément. Donc voilà, nouveau départ, nouveaux défis, nouvelles possibilités. On crée de nouvelles choses. Ça peut être aussi la création au niveau pro, ça peut être d'une nouvelle profession, d'un nouveau auto-entrepreneur. Enfin voilà, tout ça où vous mettez en place des choses. Allez, on va terminer avec les alliés de la nature pour ce mois de janvier 2025 pour les Sagittaires. Quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Sagittaires? Eh bien, vous avez le petit colibri. Dis-le avec moi, je décide que chaque jour aura son petit moment de bonheur et de détente, et que ma vie se déroulera tout aussi bien si je prends le temps de la vivre. Prenez le temps de vivre les choses, de vivre votre vie. Rappelez-vous que derrière l'orage, derrière la tempête, le beau revient toujours. Après la pluie vient le beau temps. Ce sont des expressions mais qui sont vraiment réelles, et qu'il y a toujours un passage qui peut être plus ou moins difficile, mais qui est essentiel pour votre compréhension, pour votre évolution personnelle et l'évolution de votre âme. Donc voilà, vous vivez ça,
et après vous verrez que ça va s'estomper et que ça va aller sur quelque chose aussi de très lumineux. Donc ça va, on sait de détendre et la vie va se dérouler tout aussi bien. Voilà les Sagittaires, en tout cas, je vous souhaite un beau mois de janvier 2025. Fêtez bien en tout cas cette nouvelle année, en tout cas, et je vous retrouve le mois prochain, voilà, avec un nouveau tirage. Je vous embrasse, à bientôt.